C'était une soirée lumineuse et animée dans la grande ville, parée de mille éclats pour les fêtes de fin d'année. Les rues étaient bordées de guirlandes scintillantes, les vitrines des magasins étincelaient de couleurs vives, et des artistes de rue émerveillaient les passants avec leurs spectacles enchanteurs. L'air était imprégné de l'odeur sucrée des marrons chauds et des crêpes à la cannelle. Au centre de cette effervescence, une famille s'émerveillait devant un grand magasin dont la devanture présentait un immense train miniature tournant à travers un paysage enneigé. Le père et la mère, trentenaires dynamiques, guidaient leurs trois enfants à travers la foule. Les jumeaux, Jules et Ludovic, âgés de 9 ans, ne cachaient pas leur excitation, tandis que leur petite sœur Mia, 5 ans, était fascinée par chaque lumière et chaque détail autour d'elle. On a juste quelques courses à faire avant de partir pour le chalet, expliqua le père avec un sourire, tout en tenant la main de Mia. Mais promis, après, vous pourrez choisir une friandise. Papa, regarde, il est incroyable! S'exclama Jules en tirant sur la manche de son manteau. Leur mère acquiesça avec un sourire amusé. D'accord, vous pouvez aller voir, mais restez ensemble et ne vous éloignez pas trop. Les trois enfants coururent vers le grand train d'animation, attirés par sa structure impressionnante et ses détails méticuleux. Le train semblait presque vivant, avec des roues qui tournaient en rythme et une fumée artificielle qui s'échappait de la locomotive. Mia pointa du doigt une pancarte lumineuse. « Montez à bord pour un voyage magique. »« Venez !» dit-elle en sautillant. « On peut monter dedans !» Sans hésiter, les trois enfants grimpèrent dans le wagon où des sièges en velours rouge les attendaient. Un employé du magasin, habillé en conducteur, leur fit un clin d'œil. « Prêt pour l'aventure ?» demanda-t-il avant de refermer la porte. Les parents, restés à quelques mètres, observaient la scène avec tendresse, mais soudain, une étrange lumière enveloppa le train. Avant qu'ils ne puissent réagir, le train et les enfants disparurent sous leurs yeux. Le train s'ébranla doucement d'abord, puis roula de plus en plus vite. Une lueur bleutée enveloppa le wagon, faisant scintiller les visages émerveillés des enfants. L'air semblait se distordre autour d'eux, comme un voile de soie ondulant dans le vent. Les lumières du magasin s'estompèrent progressivement, remplacées par un kaléidoscope de couleurs tourbillonnantes. « Ne lâchez pas ma main !» cria Mia à ses frères, tandis que le wagon vibrait de plus en plus fort. Soudain, tout devint calme. Le train ralentit sa course et s'arrêta en douceur. Lorsque les portes s'ouvrirent, les enfants se retrouvèrent dans un monde qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Une ville futuriste à couper le souffle s'étendait devant eux. Des bâtiments aux formes organiques s'élevaient vers le ciel, entourés de jardins suspendus et de cascades d'eau éclatantes. Des voies transparentes serpentaient entre les immeubles où des véhicules flottants circulaient silencieusement. Mia écarquilla les yeux. « Où sommes-nous » murmura-t-elle fascinée. Un drone en forme de sphère s'approcha d'eux et projeta une image holographique. Une voix douce mais claire, aux accents synthétiques, se fit entendre. Bienvenue en l'an 2224. Vous êtes dans un futur où l'humanité a trouvé l'équilibre entre technologie et nature. Ne vous inquiétez pas, ce voyage est 100% sécurisé, enfin, je crois. Les jumeaux se regardèrent avec stupéfaction. « Attends, on a voyagé dans le temps ?» demanda Ludovic. « On dirait bien, » répondit Jules en pointant les arbres majestueux qui semblaient pousser à travers les bâtiments. « Regarde, il y a des forêts partout. » Le drone poursuivit.
Voici notre belle métropole futuriste. Aucun embouteillage, aucune pollution, et, oh, regardez. Un chat volant. Je plaisante, ici, chaque avancée technologique est conçue pour respecter et protéger l'environnement. Les erreurs du passé ont enseigné à l'humanité que seule une harmonie avec la nature peut garantir un avenir durable. De plus, les décisions sociétales sont prises par le peuple, collectivement, grâce à des plateformes ouvertes et à des discussions équitables. Les médiateurs remplacent les anciens dirigeants, garantissant l'écoute et l'égalité pour tous. Les inégalités sociales appartiennent au passé. Très bonne question Ludovic. Tu n'as pas posé de questions, bref continuons. Le drone les guida vers une vaste place, bordée d'arbres majestueux, où la vie quotidienne battait son plein. Autour d'eux, des enfants jouaient à une version futuriste de cache-cache, se faufilant entre des hologrammes projetés dans les airs, tandis qu'un couple d'adultes partageait des éclats de rire autour d'une table circulaire ornée de fruits lumineux. Ici, Expliqua le drone, chaque repas est un moment de partage. Les aliments sont cultivés dans des serres communautaires comme celle-là. il projeta une image d'un immense dôme de verre rempli de plantes luxuriantes. Tous les habitants y participent et les surplus sont distribués aux autres quartiers. En traversant la place, les enfants furent intrigués par un mur interactif où des artistes peignaient avec des pinceaux d'énergie. Les couleurs vibraient et changeaient en fonction des émotions des spectateurs. « Regardez !» dit Mia en désignant une œuvre représentant une immense cascade de lumière. « C'est magnifique !» Plus loin, un marché flottant animait un canal transparent. Des habitants, debout sur des plateformes flottantes, échangeaient des objets fabriqués artisanalement, des herbes rares ou des gadgets technologiques ingénieux. Ici, tout est basé sur l'échange et le respect. Il n'y a pas d'argent, seulement des liens entre les gens. En observant une famille planter des graines dans un jardin collectif, Ludovic demanda : « Et les loisirs ? Vous ne faites que travailler ?» Le drôme émit un petit rire synthétique. Ah ah, absolument pas. Les habitants ont une journée équilibrée. Regardez là-bas. Il pointa une terrasse où des couples jouaient de la musique sur des instruments transparents, pendant que d'autres dansaient pieds nus sur une surface iridescente qui semblait répondre à leurs mouvements. Ici, nous croyons que l'harmonie passe par l'équilibre entre technologie, nature et moments de joie partagés. Ce n'est pas parfait, mais nous faisons de notre mieux. Alors qu'ils traversaient la place animée, Ludovic leva les yeux vers le drone qui les guidait avec une aisance mécanique. « Au fait, tu t'appelles comment ?» Le drone s'immobilisa un instant, comme s'il réfléchissait, puis projeta fièrement son image holographique avec un petit éclat lumineux. Je suis Aéria. AR, plus loin IA, j'y tiens. Les enfants éclatèrent de rire. « Sérieusement ? C'est toi qui as choisi ce nom ?» demanda Jules en retenant un fou rire. Le drone émit un son simulant un léger soupir. Pas du tout. Les humains adorent donner des noms à tout ce qu'ils inventent. Mais j'avoue que celui-ci a un certain charme et beaucoup de style, comme moi. Mia, toujours curieuse, ajouta : « Et c'est quoi ton rôle ici, Ar-Ia ?» Le drone fit une petite pirouette dans les airs. Excellente question, mademoiselle Mia. Je suis un guide, un médiateur, et parfois, un comédien amateur, comme vous venez de le remarquer. Un guide virtuel leur montra les merveilles de cette époque. Ils visitèrent un immense jardin où les plantes et les animaux cohabitaient grâce à des systèmes écologiques avancés. Les enfants découvrirent des écrans interactifs qui enseignaient comment les communautés du passé avaient transformé leurs habitudes pour sauver la planète. « Regardez cette maison !» s'exclama Mia en montrant un habitat transparent entouré d'un verger. « Elle produit son énergie toute seule !» Nous avons recréé un paradis naturel.
Aucun moustique en vue, je vous le garantis. Non, je plaisante, les moustiques sont toujours là. Le drone continua. Ici, chaque foyer est autonome et contribue à l'écosystème global. L'éducation est au cœur de cette société, et chaque individu comprend l'importance de ses actions. Les valeurs de solidarité et de respect sont enseignées dès le plus jeune âge. Mia, intriguée par le drone, entreprit d'appuyer sur quelques boutons. Oh, bravo! Vous venez d'activer le mode pizza géante. C'est moi qui régale. Alors qu'il s'émerveillait devant une fête de Nouvel An spectaculaire, avec des feux d'artifice écologiques et des chants représentant l'unité mondiale, une voix sage se fit entendre. Un vieil homme, apparaissant subitement parmi la foule, s'approcha des enfants. Ses yeux brillaient d'une lueur particulière, comme s'ils contenaient toutes les étoiles du ciel. « Ce que vous voyez ici, poursuivit-il en faisant un geste circulaire, n'est qu'un des avenirs possibles. Chaque jour, des millions de personnes font des choix qui façonnent le futur. Chaque petit geste compte, chaque décision trace un nouveau chemin. » Il sortit de sa tunique 3 petits cristaux lumineux qu'il tendit aux enfants. « Gardez ces cristaux en souvenir. Ils vous rappelleront que l'avenir n'est pas écrit, mais qu'il se dessine par les actions de chacun. » Les jumeaux hochèrent la tête, comprenant pour la première fois l'ampleur de leur choix. Mia, avec son insouciance enfantine, déclara « Alors il faut qu'on commence tout de suite !» En un clin d'œil, les enfants se retrouvèrent de nouveau dans le magasin. Le train d'animation était revenu à sa place, comme si rien ne s'était passé. Leurs parents les retrouvèrent soulagés. Sur le chemin du chalet, les enfants partagèrent discrètement leur expérience, déterminés à faire de petits gestes qui pourraient changer l'avenir. Car après tout, le plus grand des voyages commence par un premier pas.